Chers compatriotes, nous allons parler un peu de la situation qui se font, qui s'est fait, qui s'est produit, qui s'est fait d'ailleurs dans notre pays. Il y a la situation qui a eu lieu à Uvira. Donc, il fallait qu'il y ait d'abord un mort d'homme pour que le gouvernement puisse réagir. Et cela, nous ne pouvons pas continuer de cette façon-là. L'autorité de l'État doit agir à temps, prévenir, diriger, c'est prévenir. Quand on ne prévoit pas, cela, il y a toujours des conséquences qui arrivent par la suite. Mais on ne peut pas réparer ces conséquences. Ce qui fait que nous devons tout faire pour réveiller les autorités, de poser les gestes à temps réel, de poser les gestes quand il y a des situations parallèles telles que ça s'est passé à Uvira. Il faut nécessairement que le gouvernement s'y implique à temps pour pouvoir arrêter l'hémorragie avant qu'il y ait mort d'homme. C'est un problème qui était, euh, qui était à ce moment précis suivi de très près. Et la population s'est réveillée pour ne pas euh, laisser passer ce qui a été décidé et que cette personne n'était pas bienvenue à Uvira. Ce n'est pas dans le cadre, ce n'est pas parce il est tel qu'il est, mais c'est compte tenu de certaines réalités, de certaines vérités que tout le monde, que la population connaisse. Hein. Je crois qu'ils sont mieux placés pour connaître la personne que d'autres. Et d'ailleurs, c'est elle qui doit nécessairement aider les autorités à pouvoir prendre les décisions qu'il faut quand il faut. Maintenant, quand il faut attendre que les situations dégénèrent dans ce sens-là, vraiment, ça pose problème. Pose problème et tout le monde sans doute demande où se trouverait l'autorité de l'État. Donc, cela, ça doit nous interpeller tous, parce que tous les dirigeants doivent nécessairement voir dans quel contexte ils peuvent agir à temps avant toute chose, avant qu'il y ait mort d'homme. Et le gouvernement doit être au diapason de tout cela. Et ça arrangerait beaucoup de choses et ça pourrait donner un aspect positif à tout observateur. Hein, et ça pourrait donner une certaine crédibilité à nos dirigeants. Maintenant, la situation se pose. Est-ce que réellement les causes seront prises en compte pour enfin pallier situation pareille et que Uvira s'en sort? C'est quoi constitue une barrière, un noyau solide qui fait que nous interpeller tous pour que cela puisse vraiment se réaliser le plus tôt possible. Le temps passe, la population se meurt au jour le jour. Vraiment, ça doit nous interpeller notre conscience, la conscience des autorités afin de poser des gestes concrets pour libérer ces peuples meurtris. Donc, je crois que vous allez considérer ces cris d'alarme au jour le jour qui se passent pourra réveiller votre conscience et faire le mieux possible pour aider ces gens, la population, de sortir de ces marasmes qui ne dit pas son nom. Yango wana nazoloba epai ya bakonzi ya mboka basala nyonso tokozela te mikolo na mikolo ezoleka bato bazokufa situation ezokende mabe puis formation wana ezanga ntina donc pour détruire le pays davantage bana na biso bazokufa pamba bato bazolela situation ezosengi bakonzi conscience na bango interpeller bango po basala mwa eloko elongo biso nyonso to récupérer mboka na biso wana ezaki maloba na biso contribution na biso maloba tolobi epai ya bakonzi pe baya bakozwa lisusu esika te epuis bakozwa pe makasi na bango pe ekosila soki biso nyonso oyo toza mwa mingi bato oyo bazolinga mboka ezonga na ndenge esengeli kimia na bato nyonso batosa konzi epuis mboka ezonga biso nyonso longo totelema
tobunda tobundisa monguna tokende liboso. Nzambe akosunga.